le plan de relance a permis de faire des travaux à la collégiale Saint-Pierre de la Romieu. Cette collégiale a été construite entre 1306 et 1314 par un enfant du village qui s'appelait Arnaud d'Aux de l'Escoute, qui est né ici vers 1260. Il était le deuxième enfant d'une famille noble, petite noblesse. Le frère aîné a pris les titres et à l'époque le second rentrait dans les ordres. Et donc il est allé au séminaire et au séminaire il a eu une grande chance. Il a rencontré un cousin qui s'appelle Bertrand de Goth. Et Bertrand de Goth est devenu sous le nom de Clément V le premier pape français à Avignon. Clément V l'a beaucoup aidé et il l'a nommé numéro 2 de l'église. Il est devenu immensément riche et il a construit ici au village une collégiale et ce qu'on appelle un palais épiscopal, un palais cardinalice. Cette collégiale est tellement remarquable qu'elle est, je dirais, doublement inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que le tronçon du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui va de Lectoure jusqu'à Condom, un petit peu après le pont d'Artigues, et qui passe par la Romieu, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et la collégiale elle-même est recensée élément remarquable du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment l'histoire du village. Enfin, ici au village, tout tient autour d'Arnaud d'Aux et autour de la collégiale. S'il n'y avait pas la collégiale, il y aurait moins de commerce, il y aurait certainement moins de restaurants, il y aurait beaucoup moins de chambres d'hôtes. Si on n'était pas sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, même chose. Donc si vous voulez, le chemin de Saint-Jacques et la collégiale sont des éléments auxquels la totalité de la communauté villageoise est extrêmement attachée et c'est en vérité aujourd'hui le moteur de notre développement touristique. Donc fin 2021, il y a l'annonce du plan de relance et lors d'une rencontre avec la sous-préfète de Condom, celle-ci me titille un peu en me disant « Mais monsieur le maire, est-ce que vous avez un projet que vous pourriez soumettre au plan de relance ?» J'avoue que je n'y avais pas pensé, mais on a réagi très vite. Nous avons monté un premier projet de restauration et d'amélioration de la collégiale. Il s'agissait de travaux d'accessibilité avec l'entrée du cloître, tout le sol du cloître, l'entrée de l'église elle-même, les portails, et puis des travaux d'embellissement. Il y avait des vitraux qui étaient abîmés, qu'on a fait restaurer, et enfin des travaux de consolidation. Il y avait notamment des renforts des murs qui commençaient à s'effriter, qu'il a fallu reprendre. Alors le plan de relance a eu aussi un effet assez étonnant, c'est que on a envisagé d'installer un orgue dans cette collégiale. Nous avons trouvé chez un facteur de clavecin à Paris un orgue napolitain de la fin du XVIIIe siècle que nous avons acquis, fait restaurer par un facteur d'orgue florentin, donc ici dans le département, et qui a été installé. Alors évidemment c'est un petit orgue qu'on pourrait appeler un orgue de salon, mais enfin des orgues napolitains, il y en a très peu en France, et nous sommes très fiers, en tout cas c'est le seul en Occitanie. Et donc maintenant il est installé et il fonctionne très bien. Alors sur un dossier de 340 000 €, qui est une somme énorme pour une petite commune de 575 habitants, eh bien le maire généralement va taper à toutes les portes. Donc nous avons demandé à l'Europe, à France Relance, donc l'État, à la région, à la communauté des communes et au département, ainsi qu'à la DRAC, de subventionner ce plan qu'on avait appelé accessibilité et embellissement de la collégiale de la Romieu. Alors dans les années qui viennent,
il y a un très grand projet de restauration complète de la collégiale. Nous y avons été poussés par plusieurs choses. D'abord une étude qui a été très très bien faite par un architecte du patrimoine qui est situé à Bordeaux, et puis parce que à la fois le label UNESCO et le label un des plus beaux villages de France que nous avons obtenu il y a 3 ou 4 ans, nous pousse à améliorer en permanence le village et à le rendre de plus en plus beau. Et donc, nous avons lancé un projet de restauration complète de la collégiale qui va s'étaler sur 10 ans.